Nos habitudes de consommateurs risquent de changer. On voit ce mouvement d'acheter local. Est-ce que ça peut durer? Est-ce qu'on peut faire ça longtemps? On peut le faire un certain temps, puis il y a certainement des produits pour lesquels on va le faire plus longtemps que pour d'autres. On va vouloir que notre propre économie locale reprenne, donc on va encourager notre économie locale. Par contre, c'est sûr qu'on a besoin quand même de l'ouverture des frontières. Nos producteurs de porc demain matin veulent encore être capables de vendre du porc partout en Asie. Et puis nous, comme consommateurs, on veut continuer de manger des oranges, des bananes puis des ananas qu'on ne fera pas pousser ici à l'évidence. Par contre, peut-être qu'acheter des fraises de la Californie dans un petit plastique au mois de janvier, on va peut-être arrêter ça, puis on va se dire que dorénavant, on va faire un effort pour que les fraises, on les mange au moment où elles arrivent, puis quand on les a ici localement. Donc oui, il y a des habitudes qu'on va changer, puis d'autres qu'on ne changera pas. On était dans une mondialisation, dans une économie intégrée. Et là, avec tout ce qui s'est passé, on entend le mouvement de démondialisation. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est possible pour certaines choses, puis c'est impossible pour certaines autres. Que ça coûte quelque chose démondialiser, et ça, il faut en être conscient. Je donne un exemple. Moi, souvent, j'aime bien donner cet exemple-là. Il y a des choses que l'on consomme et qui sont fabriquées dans ce qu'on appelle des chaînes de valeur mondiales. Alors, par exemple, quelque chose que tout le monde va saisir, le téléphone intelligent que chacun a dans ses poches. Ça, c'est fabriqué en 7 ou 8 étapes dans 5-6 pays différents. Peut-être que dorénavant, craignant un peu les pandémies du genre que l'on a connues, la fermeture de frontières, on essaiera de faire ce genre de choses-là, au lieu de le faire dans 8 pays, peut-être dans 2 puis dans 3. Mais ce que ça va faire, c'est qu'on va arrêter d'aller chercher l'étape la moins chère à chaque fois quand on fabrique le téléphone. Donc, à la fin de la chaîne de production, le téléphone, il va coûter plus cher. Donc, il y a des choix à faire. Et ça, ces choix-là, il faut payer pour, c'est sûr. Dans les fournitures d'équipements médicaux, on a entendu, en fait, tous les gouvernements se disent il faudra maintenant être autosuffisant. Lorsque les fameux masques nous arrivent de la Chine, on va se comprendre, ils ne coûtent pas cher. Oui. Si on se met à en produire ici, ça va coûter plus cher. Ils vont coûter plus cher, inévitablement. Et là, il y a un coût à la démondialisation. Alors, si on décide qu'on fait nos masques chez nous parce qu'on veut être sûr d'avoir un approvisionnement, de jamais en manquer, on va les fabriquer, mais on va les fabriquer selon nos normes à nous. Puis peut-être que les salaires ici sont plus élevés que les salaires en Chine. Pour l'approvisionnement, on est plus sûr de notre coût, mais il faut aussi accepter les différences de prix. Le FMI puis les économistes faisaient la comparaison avec la crise de 1929. Or, en 29, les économies n'étaient pas intégrées comme elles le sont actuellement. C'est ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose, le fait que nos économies soient tellement intégrées? Est-ce que ça nous permet de mieux nous sortir d'une crise? Généralement, oui. Généralement, le fait que les économies soient intégrées, ça fait que quand il y a une partie de la planète qui va pas bien, l'économie de l'autre partie de la planète nous soutient. Alors, par exemple, si l'économie de la Chine, dont on sait aujourd'hui qu'elle est déjà repartie à la hausse, peut-être que c'est ça qui va redémarrer l'économie des autres. Souvent, ça permet de garder à flot les économies des uns et des autres quand on est très intégré. Aujourd'hui, par exemple, notre économie est très intégrée avec celle des États-Unis. Elle est d'ailleurs à quasiment aux 3/4 intégrée avec les États-Unis. Ça fait que l'économie américaine, on en est très tributaire. Alors, si elle remonte bien, on va remonter bien. Si elle remonte pas bien, on remontera pas bien. Et c'est à nous aussi, comme Canadiens, de voir si dans quelle mesure on décide d'intégrer notre activité économique avec d'autres. Tout le monde veut essayer de voir combien de temps ça va durer, cette crise-là. Oui. Dans un contexte où toute la planète est affectée, où toute l'économie est affectée, est-ce que ça veut dire que ce sera plus long de s'en remettre? Il est possible, je suis pas un expert de ces enjeux-là, je ne suis pas un économiste, mais il va falloir garder à l'esprit qu'on va être passé d'une économie en pénurie de main-d'œuvre à une économie avec un taux de chômage qu'on va vouloir baisser. Ça, c'est une donnée radicale qui va avoir changé. Et après, est-ce que les gens auront des revenus qui leur permettront de relancer leur consommation? C'est ça qui va être le nœud de l'affaire. Professeur Ouellet, merci. Merci beaucoup.